L'Iran a passé 47 ans à construire son armée de l'air. Elle n'a pas construit une très bonne force, mais elle a construit quelque chose qui, selon elle, lui permettrait au moins de maintenir de petites poches de supériorité aérienne au-dessus de son propre territoire. Mais cela ne s'est pas produit. En seulement 24 heures, les États-Unis ont anéanti toute l'armée de l'air iranienne. Elle a disparu, évaporée. Une campagne de choc et d'effroi a rendu suicidaire même la perspective d'un pilote iranien s'élevant dans le ciel. Et l'Iran ne peut absolument rien faire contre cela. La vidéo révèle tout. Partagée par Max Afterburner, une vidéo publiée par le commandement central américain montre l'une des nombreuses frappes menées par les États-Unis contre la flotte d'avions vieillissante de l'Iran. Assis, moroses et seuls sur un aérodrome, les avions iraniens sont détruits en un clin d'œil. Et cela se produit sans cesse dans tout l'Iran. Chaque frappe américaine sur une base aérienne se traduit par des cellules d'avions iraniens qui s'embrasent. Et on en est arrivé au point où l'Iran n'a pratiquement plus d'options dans le ciel. Il ne peut pas envoyer d'avions se battre contre la force écrasante de l'Amérique. Les quelques avions qu'il avait et qui auraient pu se battre ont disparu. Et ce qui reste, ce sont les restes d'une armée de l'air qui a des décennies de retard. Nous expliquerons pourquoi dans quelques minutes. Mais avant cela, Afterburner explique ce qui arrive à l'armée de l'air iranienne en ce moment. Ils ont complètement démantelé l'armée de l'air iranienne, frappant des bases comme Tabriz. Afterburner explique: on dirait qu'on détruit encore plus de F-4 Phantom, des avions d'attaque Su-22, des avions d'attaque au sol principalement, qui sont vaporisés, des F-14 Tomcat, des F-5 Tiger et des sites de drones avant que quoi que ce soit ne puisse faire un tour de roue. Littéralement, rien ne décolle en ce moment. Aerotime ajoute que l'armée de l'air israélienne a confirmé avoir détruit un F-4 iranien ainsi qu'un F-5 à la base de Treir, alors que chacun des appareils se préparait au décollage. Ainsi, même les pilotes iraniens qui étaient prêts à tenter la mission suicide d'affronter les États-Unis et Israël n'ont pas fait beaucoup de chemin. Les États-Unis et Israël ont également ciblé les installations de soutien qui permettent aux cellules d'avion de décoller. Des images satellites révèlent des bunkers de stockage détruits à la base de Konra et un système radar brisé à Zahada. Il ne s'agissait pas de frappes aléatoires. Les États-Unis et Israël se sont coordonnés pour neutraliser la puissance aérienne iranienne avant même qu'elle n'ait eu la chance de se faire connaître. Vous aurez déjà remarqué que les avions que les États-Unis éliminent seraient considérés comme anciens selon les normes militaires modernes. Mais ces cellules d'avions sont les meilleures dont dispose l'Iran, et elles sont systématiquement détruites par une campagne de bombardement américaine et israélienne, qui a déjà atteint l'objectif le plus important pour l'opération conjointe Epic Fury et l'opération Roaring Lion, atteindre une supériorité aérienne totale. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major interarmé, le général Dan Kane, qui a confirmé que les États-Unis avaient suivi l'exemple d'Israël en matière de frappe contre l'Iran il y a quelques jours à peine, et que l'ampleur de ces frappes avait dévasté l'armée de l'air iranienne. Les frappes américaines ont permis d'établir une supériorité aérienne locale. Cette supériorité aérienne permettra non seulement d'améliorer la protection de nos forces, mais aussi de leur permettre de poursuivre leur travail au-dessus de l'Iran, déclare Kane. Pour que cela se produise, les États-Unis devaient non seulement avoir ruiné les cellules d'avions de l'Iran, mais aussi détruit les défenses aériennes du pays. Petit indice, les États-Unis ont déjà fait les deux. Nous aborderons la situation de la défense aérienne iranienne un peu plus tard. Sur le front aérien, les bombardements américains des bases aériennes iraniennes ont été si efficaces qu'aucun des pilotes iraniens n'a décollé. L'Iran n'a tenté aucune sortie habitée pendant les 4 jours de guerre jusqu'à présent. Et franchement, tout pilote qui essaie de s'envoler maintenant se lancera dans une mission suicide, étant donné l'âge de ses appareils et le niveau de supériorité aérienne atteint par les États-Unis. Les pilotes de chasse iraniens savent également qu'il est suicidaire d'affronter un F-15 Strike Eagle, une F-16, une F-18,
ou un F-35. Afterburner explique que la campagne de bombardement américaine a été si efficace sur une période de 24 heures que ce qui était autrefois une flotte d'environ 400 avions iraniens a été réduit à environ 200. En d'autres termes, la faible menace aérienne que l'Iran aurait pu représenter dans le ciel a été anéantie avant même qu'une seule de ses cellules d'avion ne puisse décoller. Et il semble probable que les États-Unis aient concentré la plupart de leurs tirs sur les avions qui auraient pu représenter une menace, ce qui laisse l'Iran avec une armée de l'air qui n'est de guère plus qu'une collection de cellules d'avions mal entretenues et construites il y a des décennies. Voilà à quoi ressemble la domination aérienne. Et les États-Unis ont tout planifié bien à l'avance. C'est ce qu'affirme Business Insider, qui révèle que les États-Unis et Israël ont fait bien plus que lancer des missiles et des bombes sur l'Iran depuis leurs avions de chasse pendant les premières heures de la guerre. Tous deux ont été bien plus intelligents que cela. Ils savaient que même si les avions de chasse iraniens représentaient une faible menace, voler sans être préparés rendrait leurs avions supérieurs vulnérables. Le média rapporte d'autres commentaires de Kane, qui a déclaré que la campagne américaine contre l'Iran, qui a débuté le 28 février, a été lancée avec la superposition d'effets non cinétiques, perturbants, dégradants et aveuglants, la capacité de l'Iran à voir, à communiquer et à répondre. Cela signifie que les États-Unis et Israël ont lancé des cyberattaques et même des commandes spatiales qui ont paralysé l'armée de l'air iranienne, des heures avant que les premiers avions de chasse américains ne décollent en direction de Téhéran. Kane affirme que l'approche non cinétique initiale des États-Unis a ciblé tout, des installations de commandement et de contrôle de l'Iran au site de missiles balistiques et à l'infrastructure de renseignement, dans le cadre d'une opération conçue pour les éblouir et les dérouter. Cela a fonctionné avant même que l'Iran ne sache ce qui se passait. Jusqu'à la moitié de ces cellules d'avions ont été détruites et les défenses aériennes qui étaient censées les protéger, ainsi que d'autres nœuds militaires clés, n'ont pas réussi à abattre un seul avion américain ou israélien. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio affirme que les États-Unis ont agi de manière proactive et défensive lors de leur première série de frappes et que l'Iran doit se préparer, car les coups les plus durs restent à venir de la part de l'armée américaine. C'est la dernière chose que le régime iranien veut entendre alors qu'il passe au crible les débris de ses avions de chasse et autres appareils détruits. La perspective de nouvelles frappes alors que l'Iran est pratiquement sans défense dans le ciel est terrifiante. L'Iran se demandera comment tout cela s'est produit. Comment ces plans soigneusement élaborés pour vaincre les États-Unis se sont-ils effondrés si rapidement? Il y a deux réponses à cette question. L'une concerne les défenses aériennes de l'Iran et l'autre qui plonge dans les détails de l'état de l'armée de l'air que le pays avait construite. Nous aborderons la deuxième réponse un peu plus tard dans la vidéo. Mais sur le front de la défense aérienne, il n'y a aucun moyen d'édulcorer les choses pour l'Iran. L'ensemble de son réseau de défense aérienne n'a absolument rien fait contre les frappes combinées des États-Unis et d'Israël. Et c'est pourquoi des douzaines, voire des centaines de cellules d'avions iraniens ne sont plus que des cratères dans le sol à l'heure actuelle. Le président américain Donald Trump a déjà déclaré que les défenses aériennes de l'Iran ont disparu, tout comme sa marine, son armée de l'air et la majeure partie de sa structure de direction. Trump affirme également que la capacité de l'Iran en matière de missiles est en train de diminuer, ce qui tient vraisemblablement compte également des missiles qui auraient été tirés par les systèmes de défense aérienne du pays. Nous avons eu un impact très puissant. Pratiquement tout ce qu'ils avaient a été anéanti maintenant. Leur nombre de missiles diminue, a déclaré Trump le 3 mars. Dan Kane a souligné ce point lorsqu'il a évoqué les États-Unis et leur supériorité aérienne, notant que les défenses aériennes de l'Iran ont été dégradées au point que les pilotes américains peuvent survoler le territoire iranien en toute impunité. Nous commençons à le constater dans la nature des cellules d'avions américaines qui se rendent actuellement en Iran. Par exemple,
Asia Times rapporte que les États-Unis ont commencé à envoyer des bombardiers B-1 Lancer en Iran pour mener des frappes aériennes, plutôt que les bombardiers furtifs B-2 Spirit que l'Amérique avait envoyés au début du conflit. Cela indique un niveau de confiance élevé dans le fait que les systèmes de missiles solaires à longue portée, SAM, iraniens ne constituent plus une menace majeure pour les avions non furtifs dans certains couloirs, rapporte le média, ajoutant que les États-Unis et Israël se concentrent désormais sur la destruction du plus grand nombre possible de lanceurs érecteurs. Transporteurs iraniens afin de supprimer encore davantage ses capacités de défense aérienne. Et naturellement, des défenses aériennes plus faibles créent davantage de possibilités pour les bombardiers et les avions de chasse américains de faire leur travail, ce qui mènera presque inévitablement à la perte d'un nombre encore plus grand de cellules d'avions iraniens au-delà de celles que les États-Unis ont détruites en seulement 24 heures. La question doit être posée. Comment les défenses aériennes iraniennes ont-elles échoué de manière si catastrophique en premier lieu? Nous y reviendrons dans un instant, mais avant cela, vous regardez le Military Show. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton. Revenons aux défenses aériennes iraniennes qui ont échoué. Nous avons déjà évoqué la manière dont les États-Unis ont lancé une campagne non cinétique en prélude à leur première frappe, ce qui a probablement mis hors service un grand nombre de défenses aériennes iraniennes. Cependant, Army Technology révèle qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ces défenses n'ont absolument pas réussi à faire la seule chose pour laquelle elles étaient conçues. Le média rapporte les opérations agressives sur le spectre électromagnétique que les États-Unis et Israël ont déployées, ce qui aurait mis hors service les radars de défense aérienne iraniens, de sorte qu'ils ne pouvaient pas voir les cellules d'avion et les projectiles arriver. Cependant, cette approche a été combinée à une approche plus cinétique, qui a vu les États-Unis et Israël se répartir leurs responsabilités. Plus précisément, les États-Unis ont pris en charge les frappes contre les défenses aériennes, les centres de contrôle et une grande partie de l'infrastructure militaire et logistique du pays. Israël s'est attaqué aux lanceurs de missiles balistiques et aux dirigeants iraniens. Cela a été rendu beaucoup plus facile sur le front de la défense aérienne parce que le Corps des gardiens de la Révolution islamique, CGGRI, avait conservé environ 100 systèmes de défense aérienne, mais n'avait probablement pas beaucoup de missiles nécessaires pour utiliser ces systèmes et à leur plein potentiel. Un autre des problèmes de la défense aérienne iranienne vient du fait qu'elle a déployé des systèmes de contrefaçon dans une grande partie de son réseau. Oui, l'Iran possède des systèmes de défense aérienne russes et chinois, mais la plupart de ce qu'il possède sont des versions rétro-conçues de ces systèmes, rapporte Army Technology. Par exemple, le Bavar 373 iranien n'est qu'une imitation bon marché des systèmes S-300 que l'Ukraine a détruits en grande quantité dans sa guerre avec la Russie. Le Yazar iranien n'est qu'une version rétro-conçue du HQ-7 chinois. Et on peut dire la même chose du système Zubin iranien. Ce que nous voyons ici, c'est que l'Iran a essayé de s'attaquer à deux des armées de l'air les plus puissantes du monde, avec un réseau de défense aérienne rempli de copies de pacotille de la technologie d'autres pays. Cela s'est passé à peu près comme on pouvait s'y attendre. À l'heure actuelle, Afterburner affirme que les États-Unis ont obtenu la supériorité aérienne en Iran en raison de ses nombreux échecs de la défense aérienne. Maintenant, l'objectif de l'Amérique doit être de maintenir cette supériorité, car certains systèmes de missiles solaires sont toujours bien vivants, selon Afterburner. Ils sortiront d'une cachette et lanceront un missile. Les États-Unis doivent donc rester prudents dans le ciel. Les défenses aériennes de l'Iran sont paralysées, mais pas tout à fait mortes. Pourtant, elles ont été suffisamment inutiles pour ne rien pouvoir faire contre la campagne de choc et d'effroi de 24 heures lancée par l'Amérique contre l'armée de l'air iranienne. Et les cellules d'avions iraniennes non plus, ce qui nous ramène à la deuxième raison pour laquelle tout cela est arrivé à l'Iran.
Le simple fait est que l'armée de l'air iranienne était trop faible pour rivaliser avec ce que les États-Unis ont mis sur la table dès le départ. C'était Mike Tyson qui assénait un coup de poing à un vieil homme sans bras. Et vous l'avez vu dans l'âge des cellules d'avion dont nous avons parlé au tout début. Aerotime entre dans les détails, notant que l'armée de l'air iranienne assiégée n'avait aucune chance dès le départ. Le meilleur de ces avions de chasse comprend une flotte de 65 F-4, 40 et un F-14, 35 F-5 et un assortiment de plateformes russes de l'ère soviétique telles que le Su-24 et le MiG-29. Ajoutez quelques pétroliers et des avions de mission spéciale au mélange, et c'est tout ce que l'Iran avait. Le pays ne dispose pas non plus de flotte aéroportée d'alerte avancée, ce qui, combiné à l'échec total de ses défenses aériennes, signifie que le coup de poing de Mike Tyson a fini par être un coup bas asséné directement derrière la tête de l'Iran. Une armée de l'air ancienne n'est pas un bon point de départ lorsque l'on affronte les États-Unis. Mais une vieille armée de l'air qui n'est même pas entretenue est un problème encore plus grand. Il existe environ 400 avions vieillissants qui ont été paralysés par les sanctions et qui manquent de capacités modernes. Afterburner dit qu'il y avait au moins 400 avions dans l'armée de l'air iranienne. Il y en a beaucoup moins qu'15 maintenant. Mais cela résume bien la situation. Car même si les pilotes iraniens étaient assez fous pour essayer de s'envoler à bord de leurs vieux avions de chasse, ils ne pourraient même pas faire confiance à ces cellules d'avion pour remplir les capacités limitées qu'elles sont censées avoir. Il y avait de nombreux indices que ce serait le cas bien avant que les États-Unis ne déclenchent leur tempête de feu contre l'armée de l'air iranienne. En mai 2022, Iran International a rapporté que le volume de sanctions imposées à l'Iran était à l'origine d'une série d'accidents aériens qui avaient entraîné plusieurs décès. 2 pilotes iraniens étaient décédés à la base aérienne de Dessol, en Iran, en juin 2021. Tous deux à cause de problèmes soudains dans leur siège éjectable qui se sont produits avant même qu'ils n'aient fait décoller l'appareil. Le général de brigade à la retraite Kiyoumar Haidider, qui s'est entraîné aux États-Unis et a volé pour l'armée de l'air iranienne avant et après la révolution de 1979 dans le pays, a clairement expliqué pourquoi cela s'était produit. Les accidents arrivent pas partout et personne au monde n'a réussi à réduire le nombre d'accidents à 0. Mais si l'équipement est complet, c'est naturel que le nombre d'accidents soit moins élevé, a-t-il déclaré. En d'autres termes, les sièges éjectables explosent d'eux-mêmes lorsqu'on n'a pas les pièces nécessaires pour les entretenir. En juin 2025, l'intérêt national qualifiait l'armée de l'air iranienne de désastre, notant que l'Iran avait fait des pieds et des mains pour maintenir en état de vol une poignée de ses vieux avions, mais que même ceux-ci ne seraient jamais efficaces contre une armée de l'air moderne. Encore une fois, les sanctions étaient à blâmer, car l'Iran doit faire face au double coup dur d'avoir une vieille flotte et l'incapacité totale d'entretenir la majorité des avions de cette flotte. La bataille allait donc toujours se dérouler en faveur de l'Amérique. La raison pour laquelle les pilotes iraniens ne volent pas est qu'ils n'ont pas l'équipement. Ils ne l'avaient pas avant même que les bombes et les missiles ne soient si tirés. Et ils ne l'auront plus jamais maintenant que les quelques cellules d'avion qui auraient pu être viables pour l'Iran ont été détruites. Avant même la frappe américaine, l'intérêt national affirmait que seulement 50 à 60% des 400 cellules d'avion de l'Iran étaient en état de vol, le reste étant mis de côté pour les pièces de rechange que les sanctions empêchent l'Iran d'acheter ailleurs. C'était un combat inégal dès le départ. Mais c'est ce qui arrive quand on a une flotte composée principalement de vieilles cellules d'avions occidentales et un régime qui déteste l'Occident. Rod, voici le revers de la médaille Stoll pour l'Iran, construit par le régime même qui est en train de s'effondrer. On peut parler de mordre la main qui nourrit. Avec son armée de l'air pratiquement disparue, l'Iran n'a plus qu'une poignée d'options aériennes et presque toutes sont sans pilote. Ce qui signifie que l'Iran a non seulement perdu des millions de dollars de cellules d'avion à cause des frappes américaines, mais qu'il doit également faire face au coût irrécupérable de la formation d'un groupe de pilotes qui ne voleront jamais.
Pourtant, les drones iraniens font plus que ce que les cellules d'avion ont jamais fait. Al-Azhar rapporte que des centaines de drones iraniens ont ciblé des bases et des nœuds militaires dans plusieurs pays du Golfe, dont l'Arabie saoudite, l'Irak, le Koweït et les Émirats arabes unis. L'agence de presse russe TAS reprend les propos d'un prétendu expert en avions sans pilote, nommé Dimitri Kouziakin, qui affirme que l'économie est, comme toujours, l'arme principale de toute guerre. Et ici, elle est du côté de l'Iran. L'Iran peut changer de guerre avec des drones littéralement indéfiniment. Cela semble exagéré. Certes, les États-Unis dépensent beaucoup plus que le coût de la construction d'un drone pour les missiles de défense aérienne, comme ceux utilisés dans leur système Patriot. Mais si l'on parle d'économie, la combinaison des sanctions existantes avec la destruction par les États-Unis et Israël des moyens de production de drones iraniens avec leurs missiles coûteux suggère que la stratégie de dépendance aux drones de l'Iran pourrait avoir une durée de vie plus courte que ne le suggère l'analyste russe. Oh, et ce n'est pas comme si les États-Unis n'avaient pas leurs propres drones. Si le régime iranien parvient d'une manière ou d'une autre à survivre au blitz qu'il est en train d'absorber, les États-Unis peuvent facilement se précipiter dans la fabrication de drones intercepteurs pour s'engager dans une bataille de type Fortat, si nécessaire. La réalité à laquelle l'Iran doit faire face est que le temps est compté pour sa défense. Il ne lui reste que des drones et des réserves de missiles en voie d'épuisement, car son armée de l'air ainsi que toutes les autres facettes de la stratégie asymétrique destinée à être lancée contre les États-Unis sont en ruine. L'Iran essaie toujours de maintenir une sorte de menace, bien sûr, alors que des avions de chasse brûlent sur le tarmac. L'Iran jurait de frapper les pays européens s'ils osaient se joindre à la guerre du côté de l'Amérique. Mais les États-Unis et probablement l'Europe savent que ces menaces commencent à sonner de plus en plus creux. L'Iran n'est pas en mesure de commencer à les lancer. Et si l'on en croit Trump, toutes les issues de secours que les États-Unis auraient pu offrir il y a quelques jours ont été retirées. Ils veulent savent parler, a affirmé Trump à propos de l'Iran. J'ai dit trop tard. Cela dit, Trump doit s'entretenir avec les restes du régime iranien le 8 mars, apparemment à la demande du régime lui-même. Un drapeau blanc sera probablement présent. Reste à savoir si les États-Unis choisiront d'accepter la reddition de l'Iran et si le régime iranien est collectivement assez borné pour croire qu'il sera encore en mesure de négocier quoi que ce soit, ce que l'on ne verra qu'au cours du week-end. En attendant, l'Iran continuera à proférer des menaces. Mais avec quelle force? Certainement pas une armée de l'air, c'est sûr. Avec la moitié de sa flotte disparue et le reste peu susceptible de voler, l'Iran a cédé son ciel aux États-Unis et à Israël. Et il n'a fallu que 24 heures. L'Iran ne peut même pas se consoler en pensant que les États-Unis ont lancé le missile qui a changé à jamais le combat aérien contre ses avions. Comment le pourrait-il? Les chasseurs iraniens n'ont jamais décollé. Pourtant, ce missile vaut la peine d'être étudié. Donc, si vous voulez en savoir plus sur quelque chose que les États-Unis auraient pu lancer sur l'Iran et pourraient encore le faire, consultez notre vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner au Military Show, car nous suivons chaque développement de la guerre en Iran. Et merci d'avoir regardé.